parti pour l'astro-guidance de la semaine du 29 avril. Je vais aller voir l'énergie de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle des Fées le Normand, donc celui-là. Il y en a une qui est sortie et on nous parle du sentimental, de l'amour, certainement lié à l'amour de soi, mais aussi peut-être que ça peut bouger au niveau du sentimental. Et je vais aller voir le conseil pour chaque signe astrologique pour cette semaine dans l'oracle Les Clés du Destin. Donc déjà voilà, le message pour tout le monde, on nous parle d'amour, de reconnexion peut-être à soi, de connexion aussi peut-être à l'autre. Ou peut-être que le sentimental va être au cœur de cette semaine. Vous verrez. Gardez en tête que je ne détiens aucune vérité, donc faites preuve de discernement et prenez uniquement si ça résonne en vous et que si ça résonne, c'est important. On commence avec les lions. On a avec vous, pour vous, le lys. Et comme conseil, toxique, ne te laisse pas polluer. Les lions, cette semaine, on vous parle d'une énergie plutôt pure, plutôt belle avec le lys, d'accord? Et donc, c'est important, vraiment, là, cette semaine, ça va être important pour vous de garder cette énergie-là, de la partager uniquement avec les personnes avec qui ça résonne de le faire, mais vraiment de ne pas se laisser polluer par les pensées, les croyances, les peurs des autres personnes. Les taureaux, pour vous, cette semaine, on a celui-ci en lien avec... Et comme conseil, travail, tout rapport au travail est en jeu. Les taureaux, on vous parle ici dans cette semaine de faire preuve d'intelligence. Clairement, là, vous êtes guidés. Attention à la ruse. Il va peut-être vous falloir faire preuve de ruse par rapport au travail, par rapport au domaine professionnel. Mais c'est pas de la ruse... comment dire ? De pouvoir être rusé, de voir les choses, de percevoir les choses, de faire confiance à votre intuition. Attention aux mensonges aussi autour de vous. Et ça peut aussi être en lien avec du travail sur soi. Les béliers, pour vous, on vous parle d'ancrage. Et comme conseil, conflit, ne recule pas si tu sais ta cause juste. Les béliers, soyez ancrés dans qui vous êtes, dans vos valeurs, dans ce qui fait que vous êtes vous. Autorisez-vous à être vous-même. Et par rapport au conflit, il ne s'agit pas d'aller au conflit pour tout le temps. Vraiment, c'est de choisir ses combats, évidemment. Et là, vraiment, on vous dit qu'à partir du moment où c'est quelque chose qui vous tient à cœur et vous n'êtes... et vous savez que votre cause est juste, ne reculez pas face au conflit. Les Gémeaux, pour vous cette semaine, on a la cigogne et on vous parle de choix comme conseil, la croisée des chemins. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Les Gémeaux, il y a quelque chose de nouveau qui peut arriver. Ou alors vous avez envie d'aller vers du renouveau, vers quelque chose de nouveau, peu importe le domaine. Et là, comme conseil, forcément, pour aller vers du nouveau, il s'agit vraiment de faire des choix, de prendre des décisions et de les faire vraiment en fonction de ce qui vous anime et des avancées que vous voulez faire, des projets vers lesquels vous voulez aller. Les poissons, pour vous, cette semaine, nous avons les nuages. Et comme conseil, clarté, la clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Les poissons, vous pouvez être un peu dans la brume en ce moment ou cette semaine. En tout cas, gardez en tête que les nuages, ça passe, d'accord? Donc, c'est pas quelque chose qui va rester, qui va être figé tout au long de cette semaine. Mais vous pouvez traverser cette semaine en étant un peu... ne voyant pas toujours clair sur les événements, les situations, les personnes ou même vous-même. Comme conseil, c'est de garder en tête que c'est une fois que vous aurez justement gagné en clarté que vous pourrez prendre des décisions solides, stables et saines pour vous. Les balances, pour vous cette semaine, nous avons la croix. Et comme conseil, libération, ne regarde pas en arrière, ta vie est devant toi. Donc, les balances pour vous cette semaine, on vous parle de quelque chose qui est lourd, qui est douloureux, d'une douleur physique, émotionnelle, mentale, morale. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous parle de quelque chose qui fait du poids, qui a du poids.
voilà, vous portez votre croix, quoi, en gros. Et le conseil, c'est justement de vous en libérer, d'accord? Arrêter de nourrir de la rancœur ou arrêter de nourrir, en fait, des choses liées au passé. Vous pouvez vous en libérer cette semaine. Et faites-vous aider si vous en ressentez le besoin. En tout cas, ne restez pas figé sur le passé. Les Capricornes, pour vous cette semaine, il y a un coup de pouce. Et comme conseil, engagement, l'engagement rend réel tes souhaits. Les Capricornes, il y a un peu de chance là pour vous cette semaine. Donc, l'univers, vos guides sont à l'œuvre. Vous allez peut-être avoir des synchronicités. Vous verrez, vous verrez. En tout cas, il y a peut-être des opportunités, quelque chose qui arrive qui est très positif. Le conseil, c'est vraiment de vous engager uniquement si vous ressentez que ça vibre pour vous de le faire, que c'est aligné avec qui vous êtes et avec vous-même. Et de vous engager pleinement et entièrement, de ne pas les faire les choses à moitié. Les Verseaux, nous avons la lune pour vous et comme conseil, dépassement, sors de ta zone de confort. Les Verseaux, cette semaine, vous avez envie, vous aurez l'énergie pour aller vers vos rêves, vos aspirations, vos envies. Vous êtes guidé là aussi, d'accord? Et le conseil, c'est vraiment de sortir de votre zone de confort. Si vous voulez changer quelque chose, si vous voulez transformer quelque chose dans votre vie, peu importe le domaine, et aller vers vos rêves, vos aspirations, il vous faut absolument sortir de votre zone de confort. En tout cas, c'est le conseil de cette semaine. Les Vierges, pour vous, on vous parle du foyer. Et comme conseil, illusion, concentre-toi sur les actes. Les Vierges, là, le foyer, ça peut autant être en lien avec votre maison, d'accord, votre chez vous, où là, on vous parle on vous dit vraiment de vous concentrer sur les actes, de sortir d'une forme d'illusion, ou de ne pas vous bercer d'illusions par rapport à votre lieu de vie ou par rapport à ce qui se passe chez vous. C'est aussi, la maison, c'est aussi le lien avec votre intérieur, votre intériorité. Donc là, cette semaine, peut-être que vous allez avoir envie d'aller un peu plus à l'intérieur, d'aller voir ce qui se vit en vous en fait. Et là, le conseil, c'est justement de ne pas vous laisser envahir par des illusions, de vraiment vous concentrer sur ce qui résonne pour vous, sur ce qui vous semble vrai et juste. Et là encore, vous pouvez peut-être avoir besoin d'un petit coup de main avec un ou une thérapeute. Les Sagittaires, pour vous cette semaine, nous avons le consultant, donc l'énergie yang, la polarité masculine à l'intérieur de vous. Et comme conseil, non, la vie t'indique un autre chemin. Les Sagittaires, vous avez cette semaine peut-être envie de mettre en place des choses, la polarité masculine à l'intérieur de nous, qu'on soit homme ou femme, d'accord, on est toutes et tous avec cette polarité féminine et masculine, donc yin ou yang. Là, c'est la yang qui est mise en avant cette semaine. Donc, vous allez peut-être avoir envie de mettre en place des choses, de faire des choses. C'est une énergie qui est très concrète, d'accord? C'est comment je mets en place des choses pour aller vers mes rêves, mes envies, mes aspirations et mes besoins. Là, on vous dit attention à comment... Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sur la bonne voie, hein, attention, c'est pas ça. D'après ce que je ressens, c'est plus attention à ce que vous mettez en place et à comment surtout vous le mettez en place. Vos rêves, vos aspirations sont ok, bien sûr, tant que ça résonne pour vous, de toute façon, évidemment. Par contre, c'est la façon de mettre les choses en place, c'est la façon de faire, vous voyez, à pas être, comment dire... j'ai plus le mot. J'ai l'image, mais j'ai plus le mot. C'est très frustrant. Maladroit ou maladroite, voilà. Les Cancers, pour vous, cette semaine, nous avons le soleil. Et comme conseil, hiver, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Cette semaine, les Cancers, c'est une très belle énergie, hein, le soleil. Vous allez oser briller, vous allez oser montrer, en tout cas, c'est l'énergie qui vous est proposée, d'oser sortir de votre zone de confort, oser montrer ce qui vous êtes vraiment, tout ce que vous pouvez faire et tout ce que vous savez faire. Et le conseil, c'est vraiment de ne pas aller là où vous sentez que vous n'êtes pas accueilli tel que vous êtes. Et on termine avec les Scorpions. Pour vous cette semaine, on vous parle de communication. Et oui, la vie te dit oui. Cette semaine, clairement, le message est très clair pour vous, les Scorpions. Vous allez avoir envie de partager des choses, de communiquer, de dire. Et là, vraiment, c'est la semaine pour le faire. Donc, n'hésitez pas, allez-y.
Voilà pour cette semaine, merci infiniment de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous.